Alors il fait déjà super bon, il est 11h30 et on a donc bien dormi, j'ai super bien dormi sur le site là des cascades, cascades invisibles. Je vais aller voir tout à l'heure un peu l'endroit où il y a les cascades qui tombent. Bon, il n'y a que ça, enfin les cascades, le filet d'eau ou je ne sais quoi. Bref, l'ambiance ici me plaît beaucoup, les gens sont très gentils, c'est très joli, très authentique. Là en fait je suis allée à l'hôtel qui est tout près pour demander à prendre une douche, comme ça économise l'eau qui est là. En plus je devais me laver les cheveux, il fallait faire chauffer l'eau, bref, donc je suis allée là-bas prendre une douche. J'en ai profité aussi pour aller aux toilettes comme ça, parce qu'il y avait tout c'était un petit appartement avec plein de choses dedans, salle de bain et tout, donc j'avais tout sur place, c'est cool. Il faisait super glacé dans la pièce. Ouh, j'étais comme ça tremblante en prenant ma douche, mais c'est voilà, c'est bien, ça renforce. Et donc ça m'a fait du bien cette douche. Peter m'avait dit c'est pas plus de 20 dirhams. Et moi en fait je sais pas pourquoi j'ai pas négocié. Je sais négocier, mais là j'ai pas négocié. Je sais pas ce que j'ai foutu. Le mec il me dit c'est 60 dirhams. Bon ok, j'ai donné 60 dirhams. C'est pas grave, ce sera pour eux. Ils savent pas que je sais que c'est trop. Mais voilà. Donc super cool, là c'est calme, il y a les petits oiseaux. Je vais travailler un peu avant qu'on reparte pas loin. 20 km, on va aller dans la vallée du paradis, la fameuse. C'est une oasis. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Ok, je suis dans l'hôtel Argan Miel Bois de Tuya qui vient de Essaouira. Plein des shops avec des produits à vendre. Ok, normalement le chemin comme ça il va jusqu'au site des cascades. Il n'y a pas de touristes, je sais pas de quoi ils vivent là en ce moment. Bon, ben, il n'y a pas de vendeur, tranquille. Personne à l'horizon. Je pourrais me servir que ce serait pareil. Incroyable. Ah, voilà le site. C'est quand même joli. C'est quand même joli. Ok, c'est très joli même. Ok, un petit topo sur ce qu'on a remarqué ici, enfin surtout Peter. Il y en a un celui qui nous a mené, on a acheté des œufs hier, on voulait des œufs vraiment de ferme, hein, qu'on appelle je sais plus comment, parce qu'ils ont que des œufs industriels. Donc lui nous a amené là où vous avez vu la vidéo du l'endroit où il y a les animaux, là, le poulailler, les moutons, etc. Lui il est très gentil, mais il y en a, il a entendu quelques mots en fait de berbère, d'arabe, etc. Il comprend un peu, et ils étaient un peu agressifs à se moquer un peu de lui, de Peter, parce que on donne rien. En fait ils ont tellement l'habitude que les touristes donnent des choses que je trouve que c'est vraiment un mauvais rapport, ça fait inférieur, supérieur.
Je trouve ça vraiment pas bon, que ce soit pour les touristes qui arrivent là en grand seigneur, peut-être par habitude, depuis toutes ces décennies, ou depuis les gens d'ici qui ont l'habitude qu'on leur donne des cadeaux, et du coup qui se comportent en... Ouais, on va pas dire en esclave, mais bon bref, en personne soumise. Je trouve que c'est très malsain et très déséquilibré, très dommage. Du coup, ben, on va pas spécialement faire la pub non plus pour l'endroit ici, vu comme ils se comportent certains. Ah, c'est dommage, ils ont déjà pas de touristes, ils ont déjà personne, donc c'est un cercle vicieux. Je vais voir après dans les shops l'entrée pour trouver un... J'ai plus de shampoing, je vais me trouver un shampoing à l'argan. Je sais pas si c'est de la bonne qualité, mais bon, c'est pas grave, ça va me faire plaisir d'acheter ça, et puis enfin s'ils font. Hein. Sinon, que dire de cette situation? Donc ouais, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, et il a entendu qu'il parlait aussi des touristes. Il les appelle les touristes toilettes. C'est les touristes qui viennent d'Agadir et qui viennent juste ici, ils s'arrêtent à l'hôtel pour aller aux toilettes et pour boire un truc, et ils se moquent d'eux. C'est dommage parce que bon, c'est quand même des touristes. Voilà. Mis à part ça, l'endroit est très beau et voilà. Et on va partir, je travaillerai après, et on va partir pour la vallée du paradis. Je me réjouis. On va se poser là-bas. Et sinon, bah, c'est pas évident, je trouve, de travailler, parce que moi, comme j'ai des délais, en fait, je suis obligée de le faire, de travailler en même temps que je voyage, surtout en déplacement en mobile. J'ai pas trop la tête à travailler, évidemment, et du coup, dès que je me mets à travailler, il faut que je sois tout de suite chaude et tout de suite dedans concentrée, ce que j'ai pas l'habitude de faire. C'est peut-être pas plus mal, parce que moi, je mets souvent du temps, je traîne, je mets des fois au bout d'une heure, j'ai toujours pas commencé à travailler, je sais pas ce que je fais. Bref, donc ça c'est le bon point. Mais en même temps, je suis... voilà, j'ai tellement peu de temps pour moi que je suis obligée de tout de suite être concentrée dans le truc. Je dois à chaque fois me remettre dans l'univers de la personne, du client, quoi. C'est à chaque fois un monde différent. Et voilà, là il y a un monsieur en face de moi qui est en train de descendre et qui me voit parler à la caméra et de se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc voilà, le site ici est magnifique. Allez, à plus tard. Ok, donc ça c'est... Toi tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Mahmoud. Ok, donc je suis à la boutique de Mahmoud. Ouais. Et en fait il m'a expliqué, ça c'est en boîte Tuya. Et c'est une boîte qui est... Je sais pas comment on appelle, on doit trouver l'ouverture. Ouais, c'est la boîte magique. Boîte magique, ouais. C'est ça. Et donc si je trouve, qu'est-ce qui m'arrive? Tu peux chercher à l'intérieur la clé. Je prends la après, clé ouais, après tu veux la première fois la clé. Oui. Après la serrure. Ah, ça ouvre encore autre chose. Après la serrure. Oui, j'ai entendu parler des boîtes comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, et ça c'est le travail d'ici, c'est le travail de Chamra Rouge. Ouais. Là il y a les charnières. Ouais. Peut-être qu'il faut glisser quelque chose, je pense. Tu as bien le bout. Tu as Bonjour, ça va? Ça va bien? Comment allez-vous? Oui, ça va, bonjour. Bienvenue. Je regarde juste si ça filme. Oui, c'est bon. Ça c'est fait. C'est toi qui l'as faite? C'est la famille, c'est pas moi. La famille. Moi je vends. Ok, oui. toi tu vends. Ouais. D'accord. Mais oh là là, il faut que je trouve. Peut-être on met en pause et après si je trouve on refilme, d'accord? On pose comme ça? Tu remets sur le... Ok, donc j'ai pas trouvé, mais Mahmoud, c'est ça, c'est ton nom? Mahmoud. Va me montrer et comme ça vous allez voir les boîtes casse-tête. Vas-y, tu peux. La première fois tu pousses comme ça la boîte. Ok. La deuxième comme ça là. Ouais. Deuxième. Après la troisième. Après la clé. Ouais. Et tu fais 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, tu fais comme ça et tu l'ouvres. Après comme ça là. Elle est là. Ah, c'est génial. Tu le mets là quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va trouver. Personne. Personne. Ouais. Personne ne peut trouver. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Après, comme ça là, tu fermes la boîte, comme ça. La clé à l'intérieur, tu fais comme ça là. Comme ça. Et comme ça. Elle est là. La boîte magique. C'est génial. La boîte magique. Ouais. Ah, super. Merci beaucoup. La casse-tête. Boîte à surprise? Ouais. Non, je connais pas. Comme ça, tire. Voilà. Il y a un truc qui va sortir. C'est quoi? Comme ça là. Il y en a, le monde il plonge pour gagner un peu. Il plonge. Ah oui, parce qu'il fait froid. Ça, ouais. Je pense que je vais prendre ça parce que j'ai pas beaucoup de place, donc pour faire brûler une petite bougie. Tu m'as dit que ça c'est berbère. Ouais, filigrane berbère. Ouais, le filigrane berbère. C'est les femmes qui font ça. D'accord.
Ok, il y a quelques touristes. J'ai négocié avec Mahmoud. Allez, je lui ai laissé pour 5 € sa petite boîte avec là, un petit bougeoir. Ça prend pas de place dans mes bagages et ça me fait plaisir de lui donner. 2 shampoings, un cactus aloe vera et l'autre argan. Il faisait 70, j'ai fait 70 dirhams. Dans la fameuse vallée du paradis, c'est devenu assez un mythe. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent venir là, certains qui font du bruit d'ailleurs, mais nous c'est un peu éloigné. Voilà, c'est très sec mais c'est très joli. Apparemment il y a une belle énergie, donc on essaie de trouver une bonne place et puis la famille va nous rejoindre. Là ils sont allés où on était tout à l'heure, aux cascades d'Imouzer, et puis ils vont nous rejoindre je pense aujourd'hui ici avec un 3e camion d'un copain de Peter. Voilà, ça va être cool. Ok, cool, il y a les amis de Peter que je ne connais pas qui arrivent. Peter est parti il n'y a pas longtemps promener les chiens au bord de l'eau. Moi je suis restée là pour finir mon travail. J'irai voir demain. Voilà, on commence à être un petit groupe ici, c'est cool. Donc la température dehors est super. Il faisait 27 quand on est arrivé. Là il est 5 h du soir, je sais pas quelle heure, et il fait maintenant presque 30. Et on a laissé tout fermé ici dans le camion pour garder un peu la fraîcheur. Il ne fait que 24. On est bien là. Je fais la concierge, j'entends le moteur et qui je vois? Classe.